Soyez encore bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est encore votre frère Timothée de Paul. Nous sommes dans notre mission Instant Parole Parlée. Que Dieu bénisse le plateforme. Que Dieu bénisse aussi les téléspectateurs et les auditeurs. Soyez tous bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons essayer de parler dans quelques minutes sur Hébreux 13, 8. Comme tous nous le savons, Hébreux chapitre 13, verset 8, la Bible dit « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement ». Et nous allons essayer de discuter sur Marc 10, 46e verset jusqu'au 52e verset. Et le petit titre, la petite inspiration du jour, ça sera l'aveugle Bartimée. Et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui et nous espérons que ça sera une grande bénédiction. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, bénis cette portion de la parole que nous venons de lire. Stipula que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et ici même, nous voulons te voir, Seigneur, parce que tu es le même aujourd'hui. Nous voulons te voir aujourd'hui. Bénis cette parole et bénis aussi ceux qui sont en train de l'écouter. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez richement bénis, bien-aimés. Je prends Marc chapitre 10, verset 46. La Bible dit ceci. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, et une assez grande foule de fils de Timée, une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus n'arrêta pas. Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Et ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, « Que veux-tu que je te fasse? » « Rabouni, lui répondit l'aveugle, « que je recouvre la vie. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vie et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Comme vous venez de l'écouter bien, l'aveugle était là. Il s'appelait Bartimée, fils de Timée. Il était aveugle et il avait à cœur le souci de voir, de retrouver, de recouvrer la vie. Que Dieu nous assiste. Je vais commencer avec la première chose que je veux faire comprendre à quelqu'un. C'est que chez les Romains, au temps de Jésus, le gouvernement donnait des badges aux invalides. Quand quelqu'un était né invalide, ou soit dans la vie, quand quelqu'un devenait invalide genre aveugle, ou soit infirme, ou soit sourd, c'est qu'il ne peut rien faire. Il y a des choses qu'il ne peut pas faire par lui-même. Il est invalide. Alors, quand quelqu'un était dans cette condition d'invalidité, le gouvernement romain lui donnait un badge. Et ce badge-là, ils appelaient ça mendiant légal. Ils étaient organisés. Ils étaient organisés au point que personne ne pouvait mendier s'il n'a pas le badge de mendiant légal. C'était ça chez les Romains. Ils le faisaient même au temps de Jésus. Ils avaient des cartes de mendiants. Si tu es sourd, tu n'entends pas, c'est que tu es invalide sur certains points. Tu vas auprès du gouvernement, ils vont te donner une carte. Et cette carte, ce badge était titulé mendiant légal. Si je te vois avec cette carte, facilement je peux te donner. Facilement tu as le droit de faire quoi? De mendier et de commander. Alors, monsieur Bartimée aussi avait son badge de mendiant légal. Ce badge-là, c'était un manteau. Ce n'était pas un badge comme ceux d'aujourd'hui. À l'époque, il n'y avait pas d'imprimante pour imprimer des badges et tout. Mais c'était des manteaux qu'on leur donnait. Et quelqu'un qui mendiait portant ce manteau,
c'est qu'il avait le droit de faire quoi? De mendier. On appelait ça manteau de mendiant légal. C'était ça le droit de faire quoi? Le droit de mendier. Je veux que quelqu'un me comprenne bien. Alors, Bartimée aussi avait son manteau de mendiant. Il avait son badge de mendiant légal. Il avait le droit de commander parce qu'il était invalide. Il ne voyait pas. Que Dieu nous assiste. Peut-être c'est la situation aussi que tu traverses. Parce qu'aujourd'hui aussi, nos familles, nos voisins, les gens du quartier, ils nous donnent aussi des badges. Ils t'ont déjà attribué le badge de stérile légal. Peut-être qu'ils ont déjà attribué le badge de pauvre légal, de mendiant légal. Ah, cette fille-là, cette femme-là qui n'accouche pas. Ah, cette pétasse-là, je ne sais pas qui. Ils t'ont déjà attribué un nom, comme Bartimée. Lui aussi, il avait déjà un menton de mendiant. Ça le mettait dans le droit légal de faire quoi? De mendier. Peut-être que les gens aussi t'ont déjà classé dans une situation, ils l'ont amené à être, ils l'ont rendu légal chez toi. Mais peut-être que c'est pas ton souhait. Le souhait de Bartimée n'était pas de rester mendiant légal, mais il voulait retrouver la vie. Qu'est-ce que toi aussi tu veux? Et qu'est-ce que les gens t'ont déjà attribué comme badge? Quel est le nom que la famille t'a déjà donné? Quel est ce nom que les membres, je ne sais pas, au travail t'ont déjà donné? Quel est le badge, le manteau qu'ils t'ont déjà vêtu? J'avance. Et il était aveugle. La Bible dit au verset 47, c'était un aveugle, mais il a entendu que c'était Jésus de Nazareth qui passait. Quel est le nom du Seigneur que soit béni. Frère, il était aveugle, mais il n'était pas sourd. Il était aveugle, oui, il ne voyait pas, mais il pouvait entendre. Et la promesse dit ceci dans la Bible. Heureux ceux qui lisent et ceux qui entendent la prophétie de quoi? De ces livres. Peut-être que tu es aveugle, mais tu peux m'écouter. Peut-être que tu ne vois pas clair, mais tu peux écouter. Et la foi vient de ce que l'on entend. Et c'est la foi qui nous définit. Et voilà que Bartimée, quoique aveugle, mais il n'était pas sourd. Mon frère, rassure-toi que tu es aveugle, mais tu n'es pas sourd. Parce que si tous les sens n'arrivent pas à fonctionner, c'est que là, tu es déjà mort. Mais si tu es aveugle et que tu entends, il y a encore de l'espoir. Car on s'est dit, il entendit que c'était Jésus de Nazareth qui passait. Et toi, on t'a déjà attribué le badge. Je ne sais pas de quoi, de ceci, de ceci. Qu'est-ce que tu entends là? Je sais bien que tu es en train d'entendre quelque chose. Bartimée a entendu Jésus passer. Et quand il a entendu Jésus passer, il s'est mis à crier. Il était aveugle, mais il n'était pas sourd. Il était aveugle, mais il n'était pas muet. Quand il a entendu, il a fait quoi? Il a crié. Il a prononcé, il a ouvert la bouche. Alléluia. C'est ce que j'aime chez Bartimée. Et c'est ce que je sais que toi aussi tu es. Tu n'es pas muet. Tu peux entendre et tu peux parler. Que le Seigneur nous assiste. Il cria, Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Et plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Là, c'est ça le problème avec nous aujourd'hui. La voix d'un pauvre, ça embrouille toujours les oreilles des gens. Il était mendiant. Ce qu'il avait à dire, ne pouvait pas pénétrer les oreilles des gens. Comment quelqu'un qui porte le manteau de mendiant légal peut crier à quelqu'un qui n'est pas mendiant comme lui? Frère, peut-être tu n'as pas l'argent de ta famille. Peut-être tu n'as pas ceci et cela dans ta famille. Tu n'as pas des études. Et ta voix, ça fait toujours mal dans les oreilles des gens. Quand Bartimée criait, Fils de David, aie pitié de moi, Fils de David, aie pitié de moi, ça faisait mal dans les oreilles des gens parce que la voix des mendiants, ça fait toujours mal dans les oreilles des gens. Et les gens voulaient qu'il se taise. Ils voulaient qu'il se taise. Peut-être que toi aussi, c'est la même situation que tu traverses. Les gens veulent seulement que tu te taises. Les gens veulent que tu fermes ta bouche. Frère, je veux te dire une chose. Jésus, lui, ne veut pas que tu te taises. Quand les gens disaient à Bartimée de se taire, il est en train d'embrayer le maître. Jésus, au verset 48, au verset 49, Jésus s'arrêta et dit, appelez-le.
Ils appelèrent l'aveugle et en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jetant son manteau, éleva les yeux d'un bond et vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je te fasse? Vous voyez? Les gens veulent que tu te taises, mais moi je veux te dire une chose. Dieu veut que tu parles. Dieu va accomplir ce qui sortira de ta bouche. Alors, quand Bartimée, les gens voulaient que Bartimée se taise, Jésus lui voulait que Bartimée parle. Peu importe ta situation, peu importe combien c'est dur, Dieu veut que tu en parles. Parle avec Dieu. Mets-toi à genoux dans la prière. Lève tes mains, forme les yeux. Dans le secret, Dieu veut que tu lui parles. Il entend, il écoute. Que Dieu nous assiste. Il voulait que Bartimée se taise, mais Jésus, lui, voulait que Bartimée fasse quoi? Que Bartimée parle. Et c'est ça, c'est que je suis en train de te dire. Essaye de parler. Ne sois pas découragé, même si c'est dur, même si c'est difficile. Ne reste pas concentré sur toi-même. Ne reste pas plié sur toi-même. Il y a quelqu'un qui entend nos voix. Il veut nous entendre parler. Le Seigneur Jésus-Christ. Il veut que tu lui parles. Frère, est-ce que tu peux prendre le temps et lui dire, Seigneur, regarde, les gens m'ont dit que je n'aurai jamais d'enfant. Oh Seigneur, regarde, les gens sont en train de dire que je n'aurai jamais du travail. C'est ce que les gens sont en train de dire. Ce sont les badges qu'ils m'ont attribués. Ce sont les manteaux qu'ils m'ont revêtis. Mais je sais que toi, Seigneur, tu veux que je parle. Alléluia. Et avant que Bartimée ne parle au Seigneur, il fallait d'abord qu'il jette quelque chose, qu'il enlève le manteau que le monde lui avait fait porter. Nous avons dit qu'il donnait aux mendiants, il donnait aux invalides le badge des mendiants légal. Et ce badge, c'était un manteau. Quand il portait ça, il devait mendier. Et tout le monde connaissait qu'il était mendiant. Mais quand Jésus a appelé Bartimée, la chose la plus importante que Bartimée a fait, il a enlevé son badge de mendiant légal, il l'a jeté de côté. Parce que quand Jésus t'appelle, tu n'as pas besoin de venir comme un mendiant. Quand Jésus t'appelle, tu viens comme un fils de la maison. Quand Jésus t'appelle, tu viens avec assurance. Parce que quand tu entres auprès de Jésus, tu ne rentres pas comme tu es venu. Bartimée a jeté son manteau de mendiant légal. Parce qu'il savait que personne n'a jamais passé auprès de Jésus et rentré la même personne. Il ne pouvait pas rentrer mendiant. Il fallait qu'il se débarrasse de sa mendicité. Frère, avant de venir à genoux, avant de venir auprès du Seigneur, enlève en toi la pensée du badge que le monde t'a revêtu. Quand tu viens auprès du Seigneur, tu viens demander du travail. Enlève d'abord le badge de chômeur légal. Quand tu viens auprès du Seigneur demander un enfant, enlève d'abord le badge de stérile légal. Enlève ce manteau-là qu'ils t'ont revêtu. Oh Seigneur Jésus. Les gens ont dit tu es ceci. Les gens ont dit tu es ceci. Les gens ont dit tu es ceci. Prends tout ce que les gens ont dit de toi, jette à côté. Viens auprès du Seigneur et dis au Seigneur ce que tu veux. Ce que tu veux qu'il fasse pour toi. Est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre? Mon frère, c'est un message de réconfort. Même quand le monde veut que tu te taises, Dieu, lui, il veut que tu parles. Et le grand souci du Seigneur en te disant de parler, c'est qu'il veut accomplir pour toi ce que tu as parlé. Parce qu'il dit, demandez de grandes choses pour que votre joie soit parfaite. Il faut que ça vienne de ta bouche parce que ta joie en dépend. Alléluia. Est-ce que quand tu viens auprès du Seigneur, demande une chose que tu connais bien que si Dieu me donnait ça, ma joie sera parfaite. Demande une chose dont ta joie dépend. Parce que quand Dieu va aussi l'accomplir et que toi tu seras content, Dieu aussi va se réjouir. Bartimée a jeté son manteau là qui lui donnait l'accès à la mendicité. Il a dit à partir d'aujourd'hui, je ne serai plus mendiant. À partir d'aujourd'hui, je ne serai plus mendiant. Alors, quand il a jeté le manteau de mendicité, il ne pouvait pas rentrer aveugle. Parce qu'il n'avait plus le droit de faire quoi? De commander. Soit, s'il rentrait aveugle, c'est qu'il va mourir de faim. Mais Dieu voyait qu'il a renoncé à ses droits de mendier. Pour Jésus-Christ, Jésus aussi lui devait lui donner quelque chose par lequel il devait vivre. Que le nom du Seigneur soit béni.
Abandonne ce que les gens ont dit de toi. Ne prête pas attention à ce qu'ils disent. Fais attention à la voix du Seigneur qui t'appelle. Même si les voix sont nombreuses, Jésus écoute la voix. Frère Branham est en train de dire que même peu importe ta condition sociale, Dieu se soucie. Dieu s'intéresse à toi. Mon frère, Dieu s'intéresse à toi. Même si tu es aveugle, Dieu s'intéresse à toi. Il y avait beaucoup de voix, mais la voix de Bartimée, Jésus l'a entendu. Et quand bien même les gens ne voulaient pas qu'il parle, parce que les gens vont toujours essayer de te décourager. Non, toi, ta vie ne changera pas. Toi, tu n'auras jamais d'enfant. Toi, tu n'auras ceci. Tu ne réussiras pas. Ils veulent que tu restes dans ta condition. Mais Dieu, lui, le Seigneur Jésus, veut que tu quittes ta condition. Que le Seigneur te bénisse et qu'il réveille ta conscience. Que tu comprennes que ce que le monde t'a vêtu, ce n'est pas sans ton vêtement. Mais ce que Dieu veut que tu te vêtisses, c'est de ça que tu dois te vêtir. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Comme l'aveugle Bartimée, prends tout, jette de côté. Lève-toi avec joie, avec ferveur, avance auprès de Jésus. Et je te rassure que tu rentreras avec la chose au-delà de ce que tu attendais même avoir. Tu rentreras avec une grande consolation. Que le Seigneur te console. Que le Seigneur t'élève. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur change ton histoire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.